Bienvenue à tous chers amis à FrenchPod. Nous voici ici pour une nouvelle leçon avancée. Je m'appelle Amaury. Et moi c'est Christella, bonjour tout le monde. Bonjour à tous. Donc aujourd'hui nous avons une leçon, on va dire un peu historique. Un petit peu historique, oui, puisqu'on va parler d'un personnage très important, un personnage historique français, le général Charles de Gaulle. Voilà, quelqu'un qui a marqué l'histoire du pays. Et donc on a trouvé que ce serait vraiment intéressant d'en parler aujourd'hui. Et pourquoi on ne commencerait pas par écouter cette fois le monologue ? D'accord, donc on l'écoute ensemble. Si vous demandiez à l'ensemble des Français de citer l'homme d'État national qui a le plus marqué le XXe siècle, nul doute que Charles de Gaulle, plus communément appelé le général de Gaulle, viendrait en tête de liste. Ce personnage, haut en couleur, issu d'une famille catholique, est né à Lille en 1890. Après ses études en Belgique et à Paris, il entra dans l'armée et participa à la Première Guerre mondiale. Il poursuivit sa carrière militaire durant l'entre-deux-guerres et épousa en 1921 Yvonne Vandroux, dont il eut 3 enfants. En 1940, après la déroute de l'armée française face à l'Allemagne hitlérienne et la demande d'armistice, il se retrouva avec le grade de général à Londres, d'où il prononça le célèbre appel du 18 juin, dans lequel il appela les Français à la résistance durant l'occupation. Il incarna ensuite cette résistance, symbole d'une France libre. Il fut ainsi accueilli en héros par le peuple lors de la libération. Au cours des 25 années qui suivirent, il joua un rôle prépondérant au sein de la vie politique nationale, occupant par 2 fois le poste de chef de l'État. Au niveau international, on se souviendra qu'il fut plébiscité par le gouvernement et le peuple français pour sortir le pays de la crise que fut la guerre d'Algérie. Il mena également un combat acharné pour que la France et la culture française soient reconnues et respectées, refusant notamment la tutelle des États-Unis. Sur le plan national, il fut l'acteur principal de la construction de la Ve République et l'instigateur de la nouvelle Constitution. Il eut à gérer la crise que traversa le pays en 1968, où les Français, par l'intermédiaire des manifestations étudiantes et ouvrières de mai, exprimèrent surtout un besoin de changement dans la gouvernance du pays. Ces événements conduisirent à son retrait de la scène politique en 1969. Il s'éteignit 1 an et demi après sa démission, à Colombey-les-Deux-Églises, où, selon ses vœux, l'enterrement se fit dans l'intimité. Donc nous revoilà, que de choses accomplies par le général de Gaulle. Vraiment un personnage fascinant. Ouais. Fascinant comme tu dis. Ce qui fait que si on faisait un sondage probablement en France, on dit nul doute qu'il viendrait en tête de liste. Donc on a l'expression nul doute. Alors nul doute que pour dire qu'il ne fait aucun doute que. D'accord. Il est clair que. Donc c'est sûr. On en est persuadé. D'accord. Ensuite le personnage est décrit comme haut en couleur. Haut en couleur, une expression vraiment très imagée, qu'on peut utiliser par exemple pour un paysage ou une peinture quand elle est vraiment très colorée et qu'elle a différents aspects. D'accord. Et on peut aussi en parler au sens figuré pour parler d'un personnage, d'une personne. Quand on dit qu'un personnage est haut en couleur, ça signifie que cette personne a une personnalité très, très complexe, différentes facettes vraiment très intéressantes. D'accord. Alors justement, ce personnage il est issu d'une famille catholique, il vient d'une famille catholique. C'est une façon très élégante de dire, d'expliquer de quel milieu il vient en fait. Son origine. Alors De Gaulle était un militaire, c'est comme ça qu'il a commencé, donc il s'est battu durant la Première Guerre mondiale. Tout à fait. Et il a poursuivi sa carrière militaire durant ce qu'on appelle l'entre-deux-guerres. Oui, l'entre-deux-guerres en fait c'est la période de 1919 à 1939, entre la Première Guerre et la Deuxième Guerre mondiale. Et on peut voir qu'il y a un nom en particulier pour ça en français, parce que c'est vraiment une période très importante. D'accord, on voit que les 2 guerres ont tellement marqué l'histoire de la France. Exactement. Qu'on a donné un nom pour la période qui les sépare. Donc voilà, et donc il a poursuivi sa carrière, mais bon, la Deuxième Guerre arrive, 1940, la France est en guerre à nouveau. Malheureusement, l'armée française connaît la déroute. Une énorme défaite. Où l'Allemagne a envahi en très peu de temps le territoire français, ce qui aboutit à l'occupation. Une période très sombre de l'histoire française, l'occupation. Tout à fait, oui. Mais heureusement, elle s'est terminée par la libération. En 1945. Comme on peut le voir un peu plus loin dans le monologue. Ouais, donc cette libération, qui est en fait la reconquête du territoire français par une coalition d'armées internationales, notamment l'armée américaine, l'armée britannique, mais également une partie de l'armée française qui existait toujours, dans laquelle se trouvait le général de Gaulle. Et par la suite, il a joué un rôle prépondérant au sein de la vie politique française, un rôle vraiment très important, un rôle majeur. Il avait pris tellement d'ampleur avec tout ce qu'il avait fait durant la guerre. Il était vraiment un héros national déjà. Donc à ce moment-là, il va devenir chef de l'État, quelques années, et puis il va perdre ce poste.
Et là, c'est là qu'on va voir qu'il va être plébiscité par le gouvernement et le peuple français pour revenir à la tête de l'État. Et donc, on a ce mot plébiscité. Plébiscité qui vient du mot plébiscite, D'accord. qui est un autre mot pour dire référendum. Il est devenu aussi un verbe en français. Plébisciter quelqu'un, ça veut dire solliciter, demander fortement, demander en masse notamment. Donc, comme c'est dit, il fut plébiscité par le gouvernement et le peuple français. On voit aussi qu'il menait un combat qui est même qualifié d'acharné. Donc en fait, il se battait vraiment, il était vraiment entêté, il tenait coûte que coûte à ce que la culture française et la France soient reconnues et respectées. C'est ce qu'on entend par combat acharné. D'accord. Vraiment que quoi qu'il arrive, il ne voulait pas abandonner. D'accord, il a vraiment consacré beaucoup d'énergie. Exactement. Il a notamment refusé la tutelle des États-Unis. Ouais, et là en fait la tutelle, c'est une espèce de protection. Mais dans le contexte ici, il y a un sens péjoratif, qui est que en exerçant une tutelle, on a un certain contrôle également. On a pu écouter également que sur le plan national, il avait accompli pas mal de choses, mais que suite à certains incidents qui sont arrivés en 1968, il a dû quitter ses fonctions. Et se retirer de la scène politique. Et donc peu de temps après, le général de Gaulle s'éteignit dans un petit village. Alors il s'éteignit, c'est en fait un très joli verbe pour dire, comme par exemple on dit éteindre la lumière, là on dit s'éteindre. C'est un très joli mot pour dire mourir en fait. Ouais. Malgré sa popularité, son enterrement se fit dans l'intimité. Son enterrement eut lieu dans l'intimité, il n'y a pas eu de funérailles nationales. D'accord. On réécoute la biographie de Charles de Gaulle ensemble maintenant. Si vous demandiez à l'ensemble des Français de citer l'homme d'État national qui a le plus marqué le XXe siècle, nul doute que Charles de Gaulle, plus communément appelé le général de Gaulle, viendrait en tête de liste. Ce personnage, haut en couleur, issu d'une famille catholique, est né à Lille en 1890. Après ses études en Belgique et à Paris, il entra dans l'armée et participa à la Première Guerre mondiale. Il poursuivit sa carrière militaire durant l'entre-deux-guerres et épousa en 1921 Yvonne Vandroux, dont il eut 3 enfants. En 1940, après la déroute de l'armée française face à l'Allemagne hitlérienne et la demande d'armistice, il se retrouva avec le grade de général à Londres, d'où il prononça le célèbre appel du 18 juin, dans lequel il appela les Français à la résistance durant l'occupation. Il incarna ensuite cette résistance, symbole d'une France libre. Il fut ainsi accueilli en héros par le peuple lors de la Libération. Au cours des 25 années qui suivirent, il joua un rôle prépondérant au sein de la vie politique nationale, occupant par 2 fois le poste de chef de l'État. Au niveau international, on se souviendra qu'il fut plébiscité par le gouvernement et le peuple français pour sortir le pays de la crise que fut la guerre d'Algérie. Il mena également un combat acharné pour que la France et la culture française soient reconnues et respectées, refusant notamment la tutelle des États-Unis. Sur le plan national, il fut l'acteur principal de la construction de la Ve République et l'instigateur de la nouvelle Constitution. Il eut à gérer la crise que traversa le pays en 1968, où les Français, par l'intermédiaire des manifestations étudiantes et ouvrières de mai, exprimèrent surtout un besoin de changement dans la gouvernance du pays. Ces événements conduisirent à son retrait de la scène politique en 1969. Il s'éteignit 1 an et demi après sa démission, à Colombey-les-Deux-Églises, où, selon ses vœux, l'enterrement se fit dans l'intimité. Alors mon petit Amaury, ce qui est vraiment intéressant dans ce dialogue, C'est quoi? c'est que la plupart des verbes sont au passé simple. Ouais. D'accord, qu'il est plutôt un temps littéraire normalement. Oui, plutôt, mais il est aussi utilisé par exemple quand on veut parler de l'histoire, Comme ici. aussi quand on veut faire des biographies, Ouais. comme ici, Parfait. ou par exemple c'est un temps qu'on peut utiliser à l'oral quand on fait des exposés. D'accord. Peut-être pas un temps qu'on emploie dans la vie de tous les jours, évidemment. Non, pas dans la vie de tous les jours, mais qu'il est important de connaître. Donc on espère vraiment que cette petite leçon va vous aider à encore mieux connaître et à encore mieux maîtriser le passé simple. Tout à fait. Et on espère aussi que vous allez mieux connaître la vie du général de Gaulle. Donc moi, ce sur quoi je voudrais revenir, c'est le passage à un moment où on dit que c'est un défenseur de la France et de la culture française en général. Cette personne ne s'est jamais un peu soumise aux 2 grandes puissances de l'époque. Les États-Unis et l'URSS. Ouais. Il a toujours voulu défendre la France et faire en sorte que la France occupe une place majeure sur la scène politique internationale. On se souvient notamment de l'épisode qui avait lieu en 1967 au Québec, où à Montréal, devant des milliers de Québécois, il avait prononcé ce discours qui est resté dans l'histoire. Vive Montréal, vive le Québec libre. Ouais. C'était un peu une provocation quand même. C'était une provocation étant donné que le Québec fait partie du Canada. Et que la langue nationale est l'anglais, mais que De Gaulle voulait quand même promouvoir la langue française.
On espère que vous avez trouvé cette leçon intéressante. Ouais, donc n'hésitez pas à venir et nous laisser vos commentaires sur frenchpod.com. On sera ravis d'y répondre. Bien sûr. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine leçon avancée. Ouais, peut-être historique ou bien peut-être autre chose. Ce sera une surprise. On verra. En tout cas, j'ai vraiment apprécié de passer cette leçon avec vous et à très bientôt. Au revoir tout le monde. The French Pod Audio Review. Let's start with the vocabulary. There's no doubt that. Nul doute que. Charles de Gaulle. Le général de Gaulle. Full of color. Haut en couleur. Period between the two world wars. L'entre-deux-guerres. Route. La déroute. Preponderant. Prépondérant. Head of state. Le chef de l'État. To request massively. Plébiscité. Unremitting. Acharné. Guardianship. La tutelle. Withdrawal. Le retrait. To pass away. S'éteindre. Now, a bit faster. Charles de Gaulle. Le général de Gaulle. Withdrawal. Le retrait. Guardianship. La tutelle. Withdrawal. Le retrait. There's no doubt that. Nul doute que. To request massively. Plébiscité. To pass away. S'éteindre. Full of color. Haut en couleur. To request massively. Plébiscité. Preponderant. Prépondérant. Route. La déroute. Full of color. Haut en couleur. Unremitting. Acharné. Full of color. Haut en couleur. Charles de Gaulle. Le général de Gaulle. There's no doubt that. Nul doute que. Head of state. Le chef de l'État. Route. La déroute. To pass away. S'éteindre. Preponderant. Prépondérant. Charles de Gaulle. Le général de Gaulle. To request massively. Plébiscité. Preponderant. Prépondérant. Charles de Gaulle. Le général de Gaulle. Now, use the words in context. Nul doute que. There's no doubt that the group was never interested in our buyout offer. Nul doute que ce groupe ne fut jamais intéressé par notre offre de rachat. Haut en couleur. This colorful carnival takes place every year. Ce carnaval haut en couleur a lieu tous les ans. Plébiscité. This product has been massively supported by the consumers since it came out. Dès sa sortie, ce produit a été plébiscité par les consommateurs. Plébiscité. The citizens re-elected the mayor by referendum. Plébiscité par les citoyens, le maire a été réélu. Plébiscité. Was this law elected with a huge majority by the assembly? Cette loi a-t-elle été plébiscitée par l'Assemblée? S'éteindre. He passed away in his sleep. Il s'éteignit dans son sommeil. Plébiscité. Was this law elected with a huge majority by the assembly? Cette loi a-t-elle été plébiscitée par l'Assemblée? S'éteindre. He passed away in his sleep. Il s'éteignit dans son sommeil. Bonjour chers amis et bienvenue à French Pod. Je suis Amaury. And je suis Erika. This is the upper intermediate lesson. Donc aujourd'hui, dans cette leçon, nos deux personnages vont débattre d'un sujet hautement intellectuel, la télé-réalité. Un sujet qui nous fascine tous. Et que malheureusement, on rencontre dans tous les pays. Maintenant, on va écouter une discussion qui est vraiment fréquente partout dans le monde. Exactement, Erika. Donc on est parti, on écoute ce dialogue.
Tu as vu la nouvelle émission de télé-réalité qui a été lancée hier ? Encore une autre ? Oui, mais attention, c'est un nouveau concept. Cette fois, tous les participants ont un secret et le but du jeu est de le garder le plus longtemps possible. Ça m'a l'air passionnant, dis-moi. Mais qui va bien vouloir regarder ces inconnus manger, se réveiller et tourner en rond dans une maison pendant des heures ? Love Story était un vrai flop. Love Story n'a pas marché, mais Star Academy remporte beaucoup de succès, il y a déjà plus de 8 saisons. Déjà ? C'est fou. Le pire dans tout ça, c'est que les participants à ce genre d'émission deviennent des célébrités, font la une des journaux et s'imaginent qu'ils sont réellement des stars. Et ils se comportent comme des stars. Ils sont suivis par les paparazzi, racontent leur vie dans les moindres détails aux journaux à scandale. Tiens, ça me fait penser à l'autre là, qui est venu verser toutes les larmes de son corps la semaine dernière à la télévision. Qui ça ? Mais si, tu sais le mec qui a tenu une conférence de presse spécialement pour démentir la rumeur selon laquelle il sortait avec Lauriane. C'était d'un ridicule. Et puis surtout, on s'en moque. Elle a quand même battu des records d'audience. Apparemment, plus de 8 millions de Français ne s'en moquent pas et le petit écran pullule de ce genre de programme. Mais comment t'es au courant de tout ça, toi, d'ailleurs ? Tu lis la presse People ou quoi ? Moi non. Par contre, une de mes collègues lit la presse People et c'est elle qui me raconte tout ça. Et donc nous voici de retour. Oui, Bon alors tu crois vraiment qu'il suit les émissions ou oui. Ouais. Voilà. Donc il est en train de Oui, mentir. c'est évident, il connaît un peu trop de détails. Ouais. Et en plus c'est lui qui lance le débat. Oui. Donc il a envie d'en parler un peu. Oui, alors il demande si elle a vu la nouvelle émission de télé-réalité qui a été lancée hier. Voilà, donc lancer c'est le verbe qu'on utilise. Quand ça commence. Voilà, quand il y a un nouveau programme qui commence. Oui, alors ça, c'est employé pour les émissions de la télé Oui. et aussi les sites internet, Un nouveau site a été lancé hier. par exemple. Et elle répond encore une autre. Mais cette fois, Cette fois il y a quelque chose de différent. oui, c'est un nouveau concept. Voilà. Oui. Alors, qu'est-ce qui va se passer cette fois? En fait, les participants ont chacun leur secret Mhm. et ils doivent le garder. Il ne faut pas le partager avec les autres. Super. Ouais. Et donc ça, c'est le but du jeu. Moi, j'ai les mêmes sentiments qu'elle. Ah ouais, ça m'a l'air passionnant, dis-moi. Et premièrement, c'est sarcastique, non? Tout à fait. Ah ouais, ça m'a l'air passionnant. Et elle ajoute « dis-moi ». Donc c'est pour montrer un intérêt, mais un intérêt un peu moqueur. Oui, elle n'attend pas vraiment de réponse. It's like rhetorical. Ce que j'aime beaucoup dans ce dialogue, c'est vraiment pratique en fait. Parce que j'ai entendu dire en anglais aussi ces mêmes phrases tous les jours. Ouais, Mais dis-moi, qui va bien vouloir regarder ces inconnus ouais. manger, se réveiller? Et puis aussi, qu'est-ce qu'elle a dit? Et tourner en rond. Ok, Donc voilà, tourner en rond, c'est-à-dire qu'ils vont perdre leur temps. ok, tourner en rond. Par exemple, je dirais bien à la personne qui écrit les dialogues ici, mais ça fait 3 heures que tu es enfermé dans cette pièce, tu n'as toujours rien écrit, tu es en train de tourner en rond. Tu perds ton temps, il n'y a rien qui avance. Laisse tomber, c'est plus tard. Ok. Et puis elle parle de Love Story. En fait, on va en parler plus tard de cette émission. D'accord. Mais elle dit que c'était un vrai flop. Le même mot en anglais, flop. Ouais, on l'utilise en français aussi pour dire que ça n'a pas marché. Et oui. Mais Star Academy, l'autre, et on va en parler plus tard aussi. Ça a remporté beaucoup de succès. Alors, remporter du succès et avoir du succès, c'est pareil? Oui, c'est la même chose. Ok. Parce qu'il y a déjà plus de 8 saisons. Et oui, le temps passe vite. C'est fou. Mais le pire dans tout ça, c'est quoi? C'est que les participants à ce genre d'émission deviennent des célébrités. Donc ça la dérange. Puisqu'on dit participer à quelque chose, même si on parle des participants, les participants à quelque chose, Oui, à ce genre d'émission. voilà. Donc quand on a le substantif là, il reprend le A aussi. Ok. Et puis, Ils font la une. se faire la une. Voilà, encore une expression. Hein? Donc ça veut dire on est en première page. Des journaux. On peut dire aussi faire la une de l'actualité. Ouais. So, si il a fait la une hier, ça veut dire que tous les journaux, tous les infos, on parlait de lui en premier hier. Tu crois qu'on va faire la une un jour? Moi, Toi, oui, j'ai dit nous, mais bon, toi peut-être. New French Pod, Oui, on va faire la une des journaux un jour. je sais pas, Maurice, si on faisait la une, Oui. ce serait parce qu'on a fait quelque chose de mauvais, j'imagine. Alors, j'espère que non. Peut-être on serait content avec, par exemple, le 5e page. La 5e page. Oui. Ok. Et ils s'imaginent qu'ils sont réellement des stars. Mais on les traite comme des stars, non?
Bah ouais, c'est leur réaction normale puisque ils ont toute l'attention du public et des journalistes. Oui, Donc voilà, ils s'imaginent qu'ils sont des stars alors qu'ils oui, n'ont on peut pas. comprendre leur réaction. Ouais, alors que c'est la faute du public. Hein. Elle ne comprend pas parce qu'elle dit ils se comportent comme des stars. Ils sont suivis par les paparazzi Et ils racontent leur vie dans les moindres détails. dans les moindres détails. Donc encore une petite expression Oui. pour dire simplement qu'ils expliquent tout de leur vie. À qui? Aux journaux à scandale. Journaux à scandale. Tabloids, right? C'est ça en fait. Ok. N'espérez pas avoir une rubrique politique dans les journaux à scandale. Alors ça lui fait penser à l'autre personne là, Voilà, il se rappelle d'un ancien concurrent. qui évidemment était à la télévision. Ouais, il a participé sûrement à une émission. Qu'est-ce qui s'est passé? Il est venu verser toutes les larmes de son corps à la télévision la semaine dernière lors d'un programme télé. Alors verser toutes les larmes de son corps. Ouais, C'est like an idiom, right? tout à fait. Alors si on dit ça, on se moque de la personne. En fait, ça dépend aussi de la façon dont on le dit, tu vois. Ok. Alors, Comme là, elle a dit, il a versé toutes les larmes de son corps. On se rend bien compte qu'il n'était pas honnête quand il dit. oui, on n'était pas vraiment convaincus. Mais bon, après on peut dire, il a vraiment versé toutes les larmes de son corps et là, c'est honnête. Ok. So, elle ne connaît pas la personne dont il parle. Elle dit, mais si, tu sais. Le mec qui a tenu une conférence de presse. Ok, attends. Tenir une conférence de presse, c'est ça? Ouais. Ok. Pour quelle raison? Pour démentir la rumeur selon laquelle il sortait avec Lauriane. C'était un ridicule. Parfaite expression ici. Est-ce qu'il y a une différence entre c'était ridicule et c'était un ridicule? Non, ça veut dire la même chose. Ok. Et ce qui est marrant ici, Non. malgré le ridicule, Oui. c'est que l'émission a battu des records d'audience. Il a battu des records d'audience. Et puis, a dit, et le petit écran, En fait, le petit écran, c'est un synonyme de la télévision. ok, Le petit écran pullule de ce genre de programme. ok, qu'est-ce que ça veut dire? Pulluler de... Pulluler d'eux, ça veut dire qu'il est plein d'eux. So, elle dit, Comment tu es au courant de tout ça, toi? toi d'ailleurs. Ouais, elle ajoute même d'ailleurs. Ok, et qu'est-ce que ça signifie ça, si on le dit comme ça? Parce que normalement, ce n'est pas ton caractère. Ok, Tu n'as pas l'air de quelqu'un qui se comporte comme ça. oui. Et donc, elle essaye de trouver une raison. Ah. Elle dit, mais tu lis la presse People? Ou quoi? Et la presse People, ce sont les magazines dans lesquels on trouve beaucoup des photos, des stars. Voilà, Ce sont un peu comme les journaux à scandale. exactement, c'est ce que j'allais dire. Oui. Et évidemment, il a des mots. Non, il ne veut pas avouer. Et nous, on va se réintéresser à ce dialogue et on l'écoute à nouveau. Tu as vu la nouvelle émission de télé-réalité qui a été lancée hier? Encore une autre? Oui, mais attention, c'est un nouveau concept. Cette fois, tous les participants ont un secret et le but du jeu est de le garder le plus longtemps possible. Ça m'a l'air passionnant, dis-moi. Mais qui va bien vouloir regarder ces inconnus manger, se réveiller et tourner en rond dans une maison pendant des heures? Love Story était un vrai flop. Love Story n'a pas marché, mais Star Academy remporte beaucoup de succès, il y a déjà plus de 8 saisons. Déjà? C'est fou. Le pire dans tout ça, c'est que les participants à ce genre d'émission deviennent des célébrités, font la une des journaux et s'imaginent qu'ils sont réellement des stars. Et ils se comportent comme des stars. Ils sont suivis par les paparazzi, racontent leur vie dans les moindres détails aux journaux à scandale. Tiens, ça me fait penser à l'autre là, qui est venu verser toutes les larmes de son corps la semaine dernière à la télévision. Qui ça? Mais si, tu sais, le mec qui a tenu une conférence de presse spécialement pour démentir la rumeur selon laquelle il sortait avec Lauriane. C'était d'un ridicule. Et puis surtout, on s'en moque. Elle a quand même battu des records d'audience. Apparemment, plus de 8 millions de Français ne s'en moquent pas et le petit écran pullule de ce genre de programme. Mais comment t'es au courant de tout ça, toi, d'ailleurs? Tu lis la presse People ou quoi? Moi non. Par contre, une de mes collègues lit la presse People et c'est elle qui me raconte tout ça. Nous revoici à parler de la télé-réalité. Right. And first, we're going to do a little something. We had in this dialogue the sentence, they said démentir la rumeur selon laquelle il sortait avec Lauriane. On a cette structure ici. Il y a le selon laquelle thing.
It's difficult to just explain this. Also, to understand, the best way to understand is to show you how we arrive to the selon laquelle in the sentence, all right? Voilà, donc on a pensé à 2-3 exemples. Yeah, let's give you some other examples with this. Alors on va prendre un exemple qui va être plus facile si on est les personnages. Right. So, for example, let's say that I said that you lied. You lied to me about something. Ouais. Let's just say you would never do that. Never. Let's say you did. And I went and told everybody about it. So now there's a rumor going around. Et selon cette rumeur, Amaury est un menteur. Par conséquent, Amaury veut démentir la rumeur selon laquelle il est un menteur. Okay, let's try one more. There used to be a time that people thought the world was flat. Selon cette théorie, la Terre était plate. Okay, but there were some explorers who didn't believe it. Qui ne croyaient pas à cette théorie selon laquelle la Terre était plate. Okay, so hopefully that'll help grasp that structure. Selon laquelle. Oui. All right. So now let's talk a little bit about la télé-réalité en France. In this dialogue, we talked about Loft Story. Qui était la première émission de télé-réalité. It was a while ago, and it was huge. C'est vrai, la première année, ça a remporté un succès énorme. Yeah, I was in France then. I remember it was on the cover of that's all anybody talked about. Tous les événements de cette émission faisaient la une des journaux every day. C'est vrai. Right? C'est vrai qu'on parlait que de ça. Loft Story, by the way. It was like the Big Brother where you had all those people in the apartment. En fait, voilà, on a changé le nom, mais c'est exactement la même chose que Big Brother. And even though it was several years ago, people are still talking about it. So you might hear Loft Story. We hear France, even though it's from a long time ago, because it symbolizes the whole thing. Voilà le début, parce que évidemment maintenant, il y a encore d'autres émissions qui pullulent à la télé française. Right? For example, the other one they said here, Star Academy. Qui existent encore. So it was like a mix between American Idol and Big Brother. Ouais. It would be like you get to see they're all in a singing competition, but they also live together and we see what happens to their house too. Ouais. It's the best of both worlds. Right? On va pas toutes les expliquer parce qu'il y en a beaucoup. Yeah. But at the end of the day, it's just as kind of popular in France, these télé-réalité shows, right? Aussi. Et moi j'ai eu de la chance, quand Love Story a commencé, je n'avais pas la télé. Donc je n'ai pas pu regarder. Et depuis, je n'ai jamais accroché. I believe you. Probably secretly watched it. Voilà, donc on a un peu plus approfondi le sujet de la télé-réalité. Oui. Et maintenant, il est temps de vous donner rendez-vous sur le site FrenchPod.com. You can ask us questions, talk about la télé-réalité if you want, start a discussion. We're waiting for you. où on se retrouve toujours avec tant d'enthousiasme. Et donc, maintenant, il est temps de vous dire au revoir. Au revoir. The French Pod Audio Review. Let's start with the vocabulary. Reality TV. La télé-réalité. To go in circles. Tourner en rond. Front page. La une. Tabloid. Le journal à scandale. To cry one's eyes out. Verser toutes les larmes de son corps. To hold. Tenir. Press conference. La conférence de presse. Small screen. Le petit écran. To swarm. Pulluler. Gutter press. La presse people. Now, a bit faster. To hold. Tenir. To swarm. Pulluler. To go in circles. Tourner en rond. Front page. La une. To go in circles. Tourner en rond. Front page. La une. Reality TV. La télé-réalité. To cry one's eyes out. Verser toutes les larmes de son corps. To swarm. Pulluler. To hold. Tenir. Small screen. Le petit écran. Gutter press. La presse people. To hold. Tenir. Small screen. Le petit écran. To swarm. Pulluler. Small screen. Le petit écran. Reality TV. La télé-réalité. Front page. La une. Tabloid. Le journal à scandale. To swarm. Pulluler. Front page. La une.
Now, use the words in context. Tourner en rond. We got lost and walked around in circles for hours. On s'est perdu et on a tourné en rond pendant des heures. La une. The new president is making the front page of all the newspapers. Le nouveau président fait la une de tous les journaux. Tenir. He held a meeting on the subject of globalization. Il a tenu une réunion sur le thème de la mondialisation. Le petit écran. That film is going to be adapted for the small screen. Ce film va être adapté pour le petit écran. Pulluler. This house is swarming with cockroaches. Cette maison pullule de cafards. Tourner en rond. We got lost and walked around in circles for hours. On s'est perdu et on a tourné en rond pendant des heures. Le petit écran. That film is going to be adapted for the small screen. Ce film va être adapté pour le petit écran. Bonjour à tous et bienvenue à FrenchPod. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Amaury. Et moi c'est Christella. Donc aujourd'hui, nous avons une leçon avancée concernant la chirurgie esthétique. Un sujet vraiment passionnant et vraiment très à la mode. Ouais, qui est sur toutes les lèvres, c'est le cas de le dire, qui est vraiment d'actualité, une forme de chirurgie qui a connu une évolution formidable ces dernières années. Exactement, donc on a pensé que ce serait intéressant d'avoir une leçon avancée dessus. Alors si on écoutait le dialogue, Amaury. C'est d'accord Christella, c'est parti, on écoute le dialogue ensemble. Au XXe siècle, l'industrie de l'image s'est vraiment développée et de nouveaux standards de beauté se sont diffusés dans la société par le biais du cinéma et des magazines de mode. Les images de femmes belles, jeunes, aux traits fins se sont multipliées, créant par la même occasion chez de nombreuses femmes l'envie d'être et de rester minces et belles. La chirurgie esthétique est apparue et est devenue accessible d'un point de vue financier au grand public. De nombreux cas de patients ayant subi des changements radicaux grâce à la chirurgie esthétique ont défrayé la chronique, suscitant l'intérêt du public pour cette spécialité chirurgicale et popularisant les diverses techniques chirurgicales existantes. Aujourd'hui, près de 200 000 actes de chirurgie esthétique ont lieu chaque année en France. Les plus courants étant le lifting, la rhinoplastie, la liposuction et la pose d'implants mammaires. Les rêves de jeunesse éternelle ne sont en rien nouveaux, mais la chirurgie esthétique donne le sentiment que ce rêve est désormais atteignable. Le lifting est l'une des interventions les plus communes, et l'utilisation de la toxine botulique, ou Botox, s'est largement répandue ces dernières années, surtout dans l'industrie du spectacle. Cette toxine provoque des paralysies musculaires qui durent plusieurs mois et permet ainsi d'éviter momentanément l'apparition de rides à la surface de la peau. Les opérations sont malgré tout de véritables interventions chirurgicales, avec tous leurs inconvénients et leurs risques, notamment des risques d'infection, de complications et surtout le risque d'être déçu par le résultat de l'intervention. C'est pourquoi la propagation de la chirurgie esthétique pose des questions d'ordre éthique. Recourir au scalpel peut-il résoudre les problèmes qu'un patient a par rapport à son apparence ? Tous les chirurgiens esthétiques cherchent-ils à savoir si la décision du patient résulte d'une mûre réflexion avant de procéder à une opération ? Donc nous revoici. Ouais, c'est un vaste sujet qui soulève de nombreuses questions, Vraiment des questions très intéressantes. sur lesquelles nous reviendrons d'ailleurs sûrement un peu plus tard. On va commencer par voir de quoi ce monologue parlait. Ouais. Donc en fait tout commence avec ces fameux nouveaux standards de beauté qui se sont diffusés dans la société. Qui se sont répandus dans la société. Ouais, c'est ça. Par le biais du cinéma et des magazines de mode. Oui, en fait c'est vraiment ça, c'est à travers l'industrie du cinéma Ouais. et aussi les magazines de mode et la télévision que se sont transmis ces nouveaux standards de beauté. Donc là, cette expression par le biais, c'est ça, ça veut dire à travers. Oui. D'accord. Et donc ces nouveaux standards de beauté véhiculaient une image d'une nouvelle femme qui avait comme critère d'être... Belle, jeune, aux traits fins. Et donc tu ajoutes ici au très fin. Aux traits fins, en parlant de son visage en fait, aux traits délicats. Vraiment une femme qui a un joli visage. D'accord. Et logiquement, la diffusion de cette image... A créé chez de nombreuses femmes par la même occasion l'envie de ressembler à ce modèle. Voilà, et donc quand on dit ici par la même occasion... C'est en même temps. Ouais, par ce fait.
En fait, ces nouveaux standards de beauté ont créé par la même occasion l'envie chez de nombreuses femmes de ressembler à ce modèle. D'accord, donc ça veut dire qu'ils ont ainsi créé cette envie de se rapprocher en tout cas de ces critères, de ces nouveaux critères. Et là, révolution. La chirurgie esthétique est apparue. Et pour de nombreuses femmes, ça a été la révélation. Surtout que la chirurgie esthétique est devenue accessible au niveau financier. Ouais, De nos jours, c'est plus seulement réservé aux stars hollywoodiennes. ouais. Comment ça se fait ça? En fait, c'est parce que comment on peut voir que ça s'est répandu? Il y a eu des cas de chirurgie esthétique qui ont défrayé la chronique, Ouais. c'est-à-dire dont on a beaucoup parlé parce qu'il était vraiment extraordinaire. Et ils ont créé, ils ont suscité, ils ont entraîné l'intérêt du public pour la chirurgie esthétique. Donc c'est ce qui a popularisé la chirurgie esthétique, c'est ce qui a fait que de plus en plus de gens s'y intéressent. C'est ce qui a fait connaître au grand public les techniques chirurgicales. D'accord. Et même on voit par la suite qu'il y a 200 000 actes de chirurgie esthétique par année en France. Oui, 200 000 actes, mais moi j'aurais jamais dit qu'il y en avait autant. moi non plus. J'étais vraiment étonnée du nombre d'opérations chirurgicales. Je suis surpris là. Mais alors là, ça prend en compte, j'imagine, toutes les opérations, mais il y a toujours les plus connues, les plus pratiquées. Dont le lifting, c'est-à-dire cette opération de rajeunissement du visage. D'accord. Après, on a aussi la rhinoplastie. Exactement, cette opération pour se faire refaire le nez. Et on a aussi la liposuction et la pose d'implants mammaires, qui est donc l'opération qui consiste à se faire refaire les seins. Exactement. Donc en fait, c'est vrai que maintenant, on a de nouvelles possibilités. Tout ça, ce sont des rêves qui sont atteignables. Qui semble atteignable, du moins, surtout avec l'apparition de la toxine botulique. Le nom plus commun est le Botox, Exactement. et qui sert à quoi en fait? C'est une toxine qui est injectée dans certaines parties du visage. Une toxine. Oui, elle est injectée dans certaines parties du visage dont on souhaite paralyser les muscles, de D'accord. manière à ce que les rides ne puissent pas apparaître en surface. Mais ça, c'est pas une durée indéterminée. Les effets du Botox ont une durée limitée. Et donc, ça peut avoir des effets ou des conséquences. Assez importante et oui, c'est vrai qu'il y a des risques d'infection ou de complications. D'accord. Pas tout rose. Non, c'est pas tout rose justement, et c'est pour ça que malgré tout, il faut continuer à considérer les opérations de chirurgie esthétique comme de véritables interventions. Au vu des risques dont on vient de parler, je ne te mets pas en doute. Mais et donc malgré ces risques, on assiste à une propagation de la chirurgie esthétique. Elle continue à se démocratiser et à se populariser et se répandre. Mais la décision en fait de faire une opération de chirurgie esthétique, il vaut mieux qu'elle résulte d'une mûre réflexion. Il vaut mieux qu'elle soit précédée d'une réflexion approfondie, vraiment qu'on analyse bien les causes et les conséquences, les risques aussi de l'opération. C'est clair, faut y avoir bien pensé. Oui, Et si nous réécoutions ce dialogue pour approfondir notre réflexion? c'est parti Amaury. Au XXe siècle, l'industrie de l'image s'est vraiment développée et de nouveaux standards de beauté se sont diffusés dans la société par le biais du cinéma et des magazines de mode. Les images de femmes belles, jeunes, aux traits fins se sont multipliées, créant par la même occasion chez de nombreuses femmes l'envie d'être et de rester minces et belles. La chirurgie esthétique est apparue et est devenue accessible d'un point de vue financier au grand public. De nombreux cas de patients ayant subi des changements radicaux grâce à la chirurgie esthétique ont défrayé la chronique, suscitant l'intérêt du public pour cette spécialité chirurgicale et popularisant les diverses techniques chirurgicales existantes. Aujourd'hui, près de 200 000 actes de chirurgie esthétique ont lieu chaque année en France. Les plus courants étant le lifting, la rhinoplastie, la liposuction et la pose d'implants mammaires. Les rêves de jeunesse éternelle ne sont en rien nouveaux, mais la chirurgie esthétique donne le sentiment que ce rêve est désormais atteignable. Le lifting est l'une des interventions les plus communes, et l'utilisation de la toxine botulique, ou Botox, s'est largement répandue ces dernières années, surtout dans l'industrie du spectacle. Cette toxine provoque des paralysies musculaires qui durent plusieurs mois, et permet ainsi d'éviter momentanément l'apparition de rides à la surface de la peau. Les opérations sont malgré tout de véritables interventions chirurgicales, avec tous leurs inconvénients et leurs risques, notamment des risques d'infection, de complications, et surtout le risque d'être déçu par le résultat de l'intervention. C'est pourquoi la propagation de la chirurgie esthétique pose des questions d'ordre éthique. Recourir au scalpel peut-il résoudre les problèmes qu'un patient a par rapport à son apparence ? Tous les chirurgiens esthétiques cherchent-ils à savoir si la décision du patient résulte d'une mûre réflexion avant de procéder à une opération ?
Donc nous voici de retour. J'aimerais revenir aussi sur la différence entre la chirurgie esthétique et la chirurgie plastique, qui s'adresse, je crois, à des personnes qui ont eu un accident peut-être ou qui ont été blessées, non? En fait, il y a la chirurgie esthétique qui s'adresse à des personnes qui sont en bonne santé Ouais. et qui ont envie de modifier une partie de leur corps pour des raisons purement esthétiques. D'accord, ça veut justement. bien dire ce que ça veut dire, ouais. Et la chirurgie plastique et réparatrice, elle ne s'adresse pas forcément à des gens qui sont en bonne santé. Elle, par D'accord. contre, elle peut s'adresser par exemple à des grands brûlés, des personnes qui ont eu un accident ou à des enfants qui ont eu des malformations à la naissance, par exemple. Donc elle est essentielle dans la médecine. Tout à fait, vraiment essentielle dans la médecine. Et une partie de la chirurgie plastique est la chirurgie esthétique qui, elle, s'adresse à des personnes qui sont en bonne santé et qui veulent juste modifier une partie de leur corps pour des raisons purement esthétiques. D'accord. Et alors, est-ce que la chirurgie esthétique est bien réglementée en France? Oui, elle est bien réglementée en France. Il faut vérifier que votre chirurgien soit un chirurgien référencé par le Conseil national de l'ordre des médecins Ok. pour être sûr que ça ne soit pas un charlatan. Et justement, la différence est faite aussi au niveau de l'assurance maladie, vu que la chirurgie plastique et réparatrice est remboursée, D'accord. mais la chirurgie esthétique, elle n'est pas remboursée, elle n'est pas prise en charge par l'assurance maladie ni par une mutuelle complémentaire. En France. En Ouais. France. Donc il faut bien réfléchir avant de faire ce genre d'opération. En plus, ça coûte tellement cher. En plus, non mais c'est clair, il faut vraiment bien y réfléchir. Si c'est fait à la va-vite, on va arriver vraiment dans des cas extrêmes. Parce qu'en fait, bon, moi, la chirurgie esthétique, je n'ai rien contre. Ce sont des gens qui décident d'apporter une modification à leur corps, c'est leur propriété. Ça ne pose pas problème. Ils n'empiètent pas sur ma liberté personnelle. Je vois pas trop ce que j'ai à leur dire à part porter un jugement, mais sinon, ça ne me dérange pas plus que ça. Mais c'est vrai que ça me fait un peu peur dans le cas où on arriverait à des situations où les gens ne réfléchissent pas assez avant, que ne se soit pas bien légiféré et que les chirurgiens qui opèrent le fassent sans scrupule uniquement pour l'argent. Et tu connais quelqu'un qui a déjà fait de la chirurgie esthétique, Amaury? À ma connaissance, non, alors on me l'a pas dit. D'accord. Moi, j'ai déjà une amie qui a fait de la chirurgie esthétique et j'ai pas compris qu'elle l'ait fait parce que je la trouve tellement belle. Donc je pense que c'est vraiment subjectif. Oui, mais après, chaque personne a sa propre perception. En tout cas, c'est vraiment un débat intéressant. On espère que vous viendrez sur frenchpod.com Tout à pour fait. laisser vos commentaires, nous dire ce que vous en pensez, si vous l'avez déjà fait, si vous étiez satisfait du résultat ou si vous étiez déçu. Ou si vous comptez le faire. Ça peut être intéressant aussi. On vous dit à très bientôt pour une prochaine leçon avancée. Merci à tous. Au revoir. Au revoir. The French Pod Audio Review. Let's start with the vocabulary. To become widespread. Se diffuser. By means of. Par le biais de. Feature. Le trait. Plastic surgery. La chirurgie esthétique. Drastic. Radicale. To make quite a stir. Défrayer la chronique. To spark. Susciter. Facelift. Le lifting. Nose job. La rhinoplastie. Liposuction. La liposuction. Implant. Implant. Botulinum toxin. La toxine botulique. Wrinkle. La ride. Operation. L'intervention. Spread. La propagation. Now, a bit faster. Nose job. La rhinoplastie. Facelift. Le lifting. Drastic. Radical. Nose job. La rhinoplastie. Plastic surgery. La chirurgie esthétique. Drastic. Radicale. Wrinkle. La ride. To become widespread. Se diffuser. Feature. Le trait. Facelift. Le lifting. By means of. Par le biais de. Implant. Implant. Spread. La propagation. Drastic. Radicale. Spread. La propagation. Drastic. Radicale. Nose job. La rhinoplastie. Drastic. Radicale. Facelift. Le lifting. Nose job. La rhinoplastie.
facelift, le lifting, nose job, la rhinoplastie, by means of, par le biais de implant, implants, liposuction, la liposuction, plastic surgery, la chirurgie esthétique, spread, la propagation, wrinkle, la ride, spread, la propagation, plastic surgery, la chirurgie esthétique, to make quite a stir. défrayer la chronique, Now, use the words in context. se diffuser, That trend of thought spread across Europe at the end of the 18th century. ce courant de pensée s'est diffusé à travers l'Europe à la fin du XVIIIe siècle. Par le biais de A new law was passed to fight racist and xenophobic actions committed by means of information systems. Une nouvelle loi a été adoptée pour lutter contre les actes de nature raciste et xénophobe commis par le biais de systèmes informatiques. Susciter. That horror film aroused fear in the panel, and it was restricted under the age of 18. Ce film d'horreur a suscité l'effroi du jury et a été interdit aux moins de 18 ans. Défrayer la chronique. That runner made quite a stir on several occasions because he was doping. Parce qu'il se dopait, ce coureur a défrayé la chronique à de nombreuses reprises. La propagation. The spread of that idealization of beauty influenced numerous women. La propagation de cet idéal de beauté a eu de l'influence sur de nombreuses femmes. Se diffuser. That trend of thought spread across Europe at the end of the 18th century. Ce courant de pensée s'est diffusé à travers l'Europe à la fin du XVIIIe siècle. Susciter. That horror film aroused fear in the panel, and it was restricted under the age of 18. Ce film d'horreur a suscité l'effroi du jury et a été interdit aux moins de 18 ans. La propagation. The spread of that idealization of beauty influenced numerous women. La propagation de cet idéal de beauté a eu de l'influence sur de nombreuses femmes. Bonjour à tous chers amis et bienvenue à French Pod. Je m'appelle Amaury, Et je m'appelle Erica. This is an upper intermediate lesson. une leçon durant laquelle nous allons nous plonger dans une période que certaines personnes qualifient comme la plus belle de leur vie, être étudiant. C'est ça. Mais aussi cette partie de la vie d'un étudiant Ouais. est peut-être la partie qu'on qualifiait comme la pire. Tout à fait Erika, puisque la période des examens n'est probablement pas la plus agréable. Il y a quelque chose dans ce dialogue qui se passe uniquement en France, à l'université. C'est bien vrai puisque on va voir ici qu'on va parler un moment du rattrapage. Ok, well, on devrait écouter le dialogue en premier, Tu as raison. et puis après, on va tout expliquer. Très bien. Donc on n'en dit pas plus et c'est parti, on écoute le dialogue ensemble. Je suis super stressée en ce moment. J'ai l'impression que je ne révise pas assez. De quoi as-tu peur? Tu as validé ton premier semestre, non? Et tout s'est bien passé. Oui, mais ce semestre était vraiment difficile. J'ai peur de ne pas obtenir tous mes crédits et de devoir passer au rattrapage. Pire, j'ai peur de ne pas valider mon année et de ne pas avoir ma licence. Ne dis pas ça. Je suis sûr que ça va aller. Tu as assisté à tous les cours magistraux, tous les travaux dirigés. Oui, j'ai essayé d'être assidue. Et quand est-ce que tombe ton prochain partiel? Vendredi prochain. Tu vois, ça te laisse une semaine. Si tu veux, on peut faire un programme de révision et étudier ensemble. Moi aussi, quand j'étais étudiant, j'étais très stressé. Mais le vrai problème n'était pas que je révisais pas assez, mais plutôt que je révisais pas bien. Mais j'ai appris de mes erreurs et j'ai obtenu mon master de sciences économiques avec mention bien. Je suis convaincu que tu peux faire pareil, sinon mieux. Allez, courage. Bon, on va quand même voir ce qui se passe ici. D'accord. Alors, on a une fille ici qui est super stressée. Et elle a l'impression qu'elle ne révise pas assez. Comme nous tous, hein, c'est comme ça. C'est vrai qu'on a toujours ce sentiment qu'on n'étudie pas assez. Alors quand même, elle a un bon ami qui va la rassurer
Bon, qui va essayer de la calmer, on dirait un peu. Donc il essaye de voir le problème. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi elle a peur? De quoi as-tu peur? Et il lui donne une raison d'encouragement. Oui, parce qu'elle n'a pas à s'inquiéter tant que ça. Elle a validé son premier semestre. Ok, so valider, qu'est-ce que ça veut dire? Elle a réussi son premier semestre. Ok. Donc elle a réussi les premiers examens qu'elle avait à faire. Quand on valide un semestre, ça veut dire pass en anglais. Mhm. Quand on entend le mot valider, il semble qu'il y a une action dedans, comme il faut faire quelque chose pour valider le semestre. Mais en fait, ça veut dire juste tout simplement réussir. Oui. Ok. Et tu sais bien passer, non? C'est ce qu'il a dit. Mais bon, elle est vraiment stressée, vraiment nerveuse. Elle le désavoue et elle lui dit mais non, pour elle il y a quand même un problème. Alors, de quoi a-t-elle peur? Elle a quand même peur de ne pas obtenir tous ses crédits. Obtenir tous ces crédits, ça veut dire valider le semestre. Voilà, on revient à peu près à la même chose. Hein? Réussir les examens, C'est pareil. c'est la même chose. D'accord. Et en plus, Ok. sa seconde peur, Ok, yeah, parce que si elle n'obtient pas tous ses crédits, qu'est-ce qui va se passer? elle va devoir passer au rattrapage. Et ça veut dire quoi? Elle va devoir passer une deuxième session d'examen, qui est en fait une seconde chance. Ok, so, dans les universités françaises, Oui. à la fin de l'année, il faut passer les examens pour obtenir les crédits et valider le semestre. C'est ça? Ok. Et si on ne réussit pas Oui. ces examens, on doit passer au rattrapage. C'est bien ça. Mais c'est quand ça? Donc le rattrapage est à la fin de l'été. Ce qui est bizarre. Alors il faut attendre 3 mois pour refaire les examens en fait. Bon, ça te donne un peu de temps pour étudier aussi. Oui. Enfin, tu dis c'est bizarre, mais c'est dur parce que tu dois passer ton été à étudier. Donc t'as pas vraiment de vacances. Ok. C'est plus difficile, hein? Non, ils essaient d'avoir un examen de même difficulté. Alors pourquoi on réussirait la première fois? Pourquoi étudier? Parce qu'on peut revenir à la fin de l'été et le refaire. Hein. So, on peut essayer la première fois. Si ça ne marche pas, on peut passer au rattrapage à la fin de l'été, non? Alors, pour la bonne et simple raison que après le rattrapage, si on rate encore, on n'a plus de chance. C'est fini. Ok. Ensuite, comme je l'ai dit, il faut étudier pendant l'été. Et quand t'as tout le monde qui est en vacances, c'est peut-être pas la meilleure période. Oui. C'est pas plus facile de faire comme ça. C'est vrai, c'est vrai. Chez nous, you only get one shot. En France, on a 12 opportunités. Ouais. Et la deuxième fois, si on réussit l'examen, ça ne change rien. On obtient les crédits et tu vas bien. Et c'est... Exactement, comme si tu avais réussi dès la première fois. Ok, wow, pretty cool. Ouais. Pas mal. Mm. So, elle a peur aussi d'une autre chose. Carrément, de ne pas valider son année Ok. et de ne pas avoir sa licence. Et on va reparler de licence après. On va reparler du système d'éducation français, ouais. Ok. Alors, son ami, il est très gentil, il est très encourageant pour la motiver. Ouais, hein, il va vraiment, il dit ne dis pas ça. Je suis sûre que ça va aller. Il est vraiment gentil, hein. Il lui a rappelé 2 détails. Il faut pas qu'elle s'inquiète parce que... Parce qu'elle a assisté à tous les cours magistraux. ce sont quoi les cours magistraux? En fait, ce sont les cours théoriques qui Ok. se font en grande salle, ce qu'on appelle en France les amphithéâtres. Les cours magistraux, en fait, ce sont les lectures. So, elle a assisté à tous les cours magistraux and also... Et tous les travaux dirigés. Et les travaux dirigés, ce sont quoi? Alors en fait, là, ce sont plutôt des travaux pratiques qui se font en plus petits groupes. Hmm, On fait plutôt des exercices, on étudie des cas spécifiques, des cas pratiques. ok. Pendant le cours, Non, non, c'est 2 choses différentes. c'est un cours séparé. Voilà. Ah, ok. Moi, elle est là, elle est... Je fais ça timide, mais bon... C'est vrai, j'ai essayé d'être assidue. Elle reconnaît quand même qu'elle a déjà travaillé. Et assidus, qu'est-ce que ça veut dire? Elle est allée régulièrement au cours, elle était présente. Ok. Quelque chose d'assidu, c'est quand c'est constant, tu vois. Ok. Donc ici, évidemment, comme on parle des cours, ça veut dire qu'elle y est allée à chaque fois, ou presque à chaque fois. Alors après, il lui demande quand est-ce que tombe ton prochain partiel. So, Mhm. premièrement, quelque chose tombe, arrive. Le verbe tomber, Yeah. qu'on connaît bien, Mais ici, ça veut dire quand est-ce que ça va se arriver. passer. Tout à fait. Quand est-ce que ton prochain partiel, qu'est-ce que ça veut dire partiel? Un partiel, c'est un examen. Et c'est exactement pareil, c'est Ouais. un synonyme. Oui. Normalement, les étudiants français ne disent pas souvent examen en fait, ils disent partiel. Oui. En France, ils utilisent plus le mot partiel. Ok, bon, non, c'est vendredi prochain, Ça arrive, ça approche, ça va tomber bientôt. mais ça va parce que ça lui laisse une semaine.
Mais on a encore une semaine pour réviser. Oui, et elle lui propose... De l'aider Comment? en faisant un programme de révision et donc en étudiant même avec elle. Ce qui est très gentil parce qu'il n'est plus étudiant, lui. Ouais, mais bon, il a quand même de l'expérience, il s'en souvient. Oui, parce que quand il était étudiant, Ouais. il était super stressé aussi. Encore un étudiant qui était stressé. D'après lui, c'était quoi le vrai problème? Alors lui, par contre, il savait... Enfin, lui, ce n'était pas qu'il ne révisait pas assez, mais c'est qu'il ne révisait pas bien. Mais il a appris de ses erreurs Donc il a dû changer sa méthode. et il a obtenu son... Quoi? C'était quoi le... Il a obtenu son master de sciences économiques. Ok, we're going to talk about les masters plus tard. Avec mention bien. C'est pas mal. C'est Mhm. quoi ça? Quand tu passes les examens, quand tu réussis, ou bien tu as le minimum pour réussir, Mhm. et là, tu pas de mention. Mais si jamais tu réussis avec de bonnes notes, tu as une première mention, Mhm. qui est la mention bien. Ok. It's a little bit like with honors, but Oui. not Et évidemment, tu peux avoir d'autres mentions. Quand Mhm. tu as encore une meilleure note, tu peux avoir mention très bien. Lui, il est convaincu qu'elle peut faire pareil. Mais moi aussi, sinon mieux. Sinon mieux, mais mieux que lui. Oui, peut-être la mention très bien. Par exemple, ce Ouais. qui est, je crois, c'est summa cum laude, mention très bien. Alors là, je vais réviser mes cours de latin et je te dirai ça. Ok. Bon, allez, courage. Courage, courage à tous maintenant. On réécoute le dialogue. Ok. Je suis super stressée en ce moment. J'ai l'impression que je ne révise pas assez. De quoi as-tu peur? Tu as validé ton premier semestre, non? Et tout s'est bien passé. Oui, mais ce semestre était vraiment difficile. J'ai peur de ne pas obtenir tous mes crédits et de devoir passer au rattrapage. Pire, j'ai peur de ne pas valider mon année et de ne pas avoir ma licence. Ne dis pas ça. Je suis sûr que ça va aller. Tu as assisté à tous les cours magistraux, tous les travaux dirigés. Oui, j'ai essayé d'être assidue. Et quand est-ce que tombe ton prochain partiel? Vendredi prochain. Tu vois, ça te laisse une semaine. Si tu veux, on peut faire un programme de révision et étudier ensemble. Moi aussi, quand j'étais étudiant, j'étais très stressé. Mais le vrai problème n'était pas que je révisais pas assez, mais plutôt que je révisais pas bien. Mais j'ai appris de mes erreurs et j'ai obtenu mon master de sciences économiques avec mention bien. Je suis convaincu que tu peux faire pareil, sinon mieux. Allez, courage. Let's talk a little bit about the French educational system because it's a lot different from like North American ones. Avec plaisir. Okay, so first, when you're 15 years old, Alors. it's your first like milestone, right? Voilà, parce qu'on termine le collège et puis après, on obtient le brevet, qui est en fait le premier diplôme qui compte un peu. All right. And then after that, from when you're 15 to 18 ans, if you continue with your studies there, you can choose if you want to do something specialized, like a butcher or something. Oui, si on veut faire des études peut-être plus professionnelles, ou bien, If you continue like the traditional school system, voilà. then the next step is at 18 ans. Ou alors là, il y a un examen qui est quand même vraiment très connu, très réputé en France, qui est le baccalauréat, ce que tout le monde en France appelle le bac. Okay. And that's kind of sort of similar to your high school diploma like in America. Bac. Et alors, c'est une épreuve nationale qui se fait dans toutes les écoles. C'est le même examen dans toutes les écoles en France au même moment. Okay. All right. And then after that, you get the licence. That's bac plus 3 ans. Oui, comme la fille ici dans le dialogue, Uh-huh. c'est ce qu'elle a peur de rater. Okay. And that's sort of similar to your bachelor's degree. The only difference in France, it takes 3 years to get. Oui. Okay. And is that the end? Non, on a encore aussi le master, Okay. That's bac plus 5 years. de 5 ans, ouais. Okay, so 2 ans de plus. Ouais. It used to be called la maîtrise, right? Et ça a changé il n'y a pas si longtemps que ça. Hein. Okay. Now it's called the master's. Oui, Which is basically 5 years after bac. oui. And then finally, there's one more, right? Il y a encore le doctorat. But it's not quite like the PhD that we have because you have 8 years it takes after, it's an extra 3 years after your master's. 3 ans en plus Okay. après la fin du master. So if you got your doctorate, that means you went to school for 8 years after the bac. Oui, It's interesting how different it is. I remember doing translations of people's resumes. I did that for a while. ouais. And we had to be really careful about not translating exactly because it wasn't exactly the same
degrees. Like if it was a licence, it's not really a bachelor's degree. We just have to say licence and put in parentheses. It's a 3-year degree after or whatever. Voilà, c'est dur d'avoir des équivalences parfaites, de trouver à quoi ça correspond parfaitement. Yeah. Maintenant, on essaye d'uniformiser les diplômes au niveau de l'Europe et peut-être même aussi avec les États-Unis. They should really do it in the world and make it a lot simpler for everyone. Mais ça arrive. Yeah. Okay, well, if you have any questions, come to FrenchPod.com. You can ask us. Et on se retrouve très bientôt. Merci, au revoir. Salut. The French Pod Audio Review. Let's start with the vocabulary. To review. Réviser. To pass. Valider. Semester. Le semestre. Credit. Le crédit. To take makeup exams. Passer au rattrapage. Bachelor's degree. La licence. Regular. Assidu. Exam at university. Le partiel. Master's degree. Le master. Distinction. La mention. Now, a bit faster. To take makeup exams. Passer au rattrapage. Exam at university. Le partiel. Bachelor's degree. La licence. Regular. Assidu. Credit. Le crédit. To take makeup exams. Passer au rattrapage. Bachelor's degree. La licence. To take makeup exams. Passer au rattrapage. Semester. Le semestre. Distinction. La mention. Master's degree. Le master. To take makeup exams. Passer au rattrapage. Credit. Le crédit. Exam at university. Le partiel. Credit. Le crédit. Master's degree. Le master. To pass. Valider. Distinction. La mention. Now, use the words in context. Valider. In order to pass the school year, I have to pass both the first and the second semesters. Pour valider cette année d'études, il faut que je valide le premier et le deuxième semestre. Passer au rattrapage. She got bad scores and might have to take a makeup examination. Il a eu de mauvais résultats et risque de devoir passer au rattrapage. Assidu. That devoted student is first in his class. Cet élève assidu est premier de la classe. Le partiel. I'm going to have 5 exams next week. Je vais avoir 5 partiels la semaine prochaine. Valider. In order to pass the school year, I have to pass both the first and the second semesters. Pour valider cette année d'études, il faut que je valide le premier et le deuxième semestre. Passer au rattrapage. She got bad scores and might have to take a makeup examination. Il a eu de mauvais résultats et risque de devoir passer au rattrapage. Le partiel. I'm going to have 5 exams next week. Je vais avoir 5 partiels la semaine prochaine.